Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau cours de Club Yahoo. Comme tu le sais, Club Yahoo, c'est la référence francophone pour tout ce qui va être cours de DJ et aussi cours de MAO, production musicale, notamment Ableton. Donc n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, c'est très important si tu veux progresser et n'hésite pas aussi à m'écrire tes questions en commentaire. Aujourd'hui, on est dans un cours de DJ et ce qu'on va voir, c'est fondamental. C'est un outil qui va te permettre de mieux gérer tes transitions, réussir ton mix, penser aussi un mix dans sa globalité. Cet outil, ce sont les hot cues. Et ces hot cues sont présents sur toutes les platines, tous les contrôleurs DJ, et ils sont au nombre de 4 ou de 8. Les hot cues, c'est quoi en réalité? Ce sont des points repères qu'on pourra placer tout au long du morceau. Et ces points repères, ils vont nous servir à quoi? Ils vont nous servir à avoir des infos clés, comme on commence le morceau se termine, commence la transition, on verra exactement leur signification tout à l'heure. Et aussi, ces points Q peuvent être appelés, car ce sont des hot Q, en cliquant directement dessus. Si vous n'avez pas encore vu ma première vidéo, les 5 étapes pour réussir des transitions, regardez-les. On va pas revenir sur les 5 étapes de base, on va plutôt avancer vers ces points Q, comment les utiliser de manière efficace. Dans le cadre d'une transition, nous avons deux morceaux. Un morceau qu'on va appeler morceau 1, qui est sur le deck 1 de mon contrôleur, et un morceau qu'on va appeler morceau 2 sur le deck 2. On considère qu'on passe du 1 au 2. Très important à comprendre. Il y a 3 points Q essentiels, voire indispensables. Le premier point Q, il est évident, mais c'est le point Q A. Le point Q A qui se retrouve ici sur ma platine, c'est le point Q d'entrée. C'est ce point Q que je vais appeler pour pouvoir commencer mon morceau. Ce point Q, il doit être placé de manière efficace, de manière réfléchie. Quand on est débutant, et on l'a vu dans la première vidéo, on place ce point Q sur le premier pic, le premier impact de kick. On le voit comme ça sur l'écran, il est plus prononcé. Je vais mettre mon point Q A sur mon morceau 2. Donc là, hop, je connais mon morceau, je vois que ici c'est un premier temps, un temps fort, donc c'est souvent sur les temps forts qu'on va mettre les points Q A. Je peux en mettre un ici. Autre chose que je peux faire, c'est trouver un autre endroit dans mon morceau qui peut être intéressant pour rentrer. On écoute ce morceau. Super. J'avance dans le morceau avec Search. Je peux décider de rentrer directement là où il y a du kick, ou à l'intro, ou un peu plus tard. J'avance. Voilà, j'entends qu'il y a de la mélodie ici. Je peux décider de rentrer directement là où il y a de la mélodie. Et c'est ce que je vais faire. On écoute. Voilà. La mélodie est entrée. Donc c'est ici, exactement ici. Et le repère rouge de la platine m'aide aussi à comprendre la structure des morceaux, mais c'est pas toujours le cas. On reverra ça ensemble dans une prochaine vidéo. Hop. Notre point Q A est sélectionné. Génial, j'ai mon premier point Q. Là, on va se concentrer sur le morceau 1, le morceau qui est normalement en train de jouer. Si on l'a préparé à la maison, il devrait contenir un point Q fondamental qui va être le point Q C. Le point Q C, c'est le point Q qui me permet de savoir que je dois débuter ma transition avec le morceau suivant, le morceau 2. C'est comme si on choisit l'endroit où on va faire notre transition. Ce point QC, il doit être intéressant pour le morceau suivant, mais intéressant aussi par rapport au point QA qu'on a choisi, puisque on va se retrouver avec le morceau 1 qui a son C, et le morceau 2 qui est à son A, et les deux vont être superposés comme ça, et c'est là où va commencer la transition. Parce que le C sur le morceau 1 signifie commence la transition et le A sur le morceau 2 signifie bam, lance ton morceau, c'est ton point d'entrée dans le morceau. Ok, on va chercher ce point Q, C ensemble les amis. Let's go. Sachant que j'ai de la mélodie sur mon point Q A du morceau 2, je vais essayer de trouver un endroit où ça va être intéressant de faire entrer cette mélodie. Un endroit où il n'y a pas de mélodie, il n'y a que des percussions, ou que de la basse, ou que de la voix, ou alors un endroit où la mélodie est compatible avec la mélodie de mon morceau 2. C'est ça une super transition, c'est le fait de vraiment chercher les meilleurs endroits de jonction entre mes deux morceaux. C'est parti. On entend que là c'est chargé, il y a beaucoup d'infos, il y a de la mélodie, de la voix et tout. On va pas le faire entrer ici. Ah, il y a une partie intéressante ici. Je recule. On écoute. Ouais. Voilà. Une partie beaucoup plus légère,
avec de la percussion, un peu de saxophone, quelque chose de pas très complexe en mélodie, qui va nous permettre de faire entrer, je pense, le morceau 2. On va tester, on teste, on découvre ça ensemble. Donc je me mets bien évidemment sur un premier temps aussi, un temps fort sur mon morceau 1. Donc mon point C va bien sûr être sur un temps fort pour pouvoir matcher le point A. Voilà, on l'a entendu. Donc ici, je vais mettre mon point C. Bam, il est mis. Donc je vais tester ma transition, passer du 1 au 2 avec ces deux points repères que j'ai mis, le C sur la platine 1, le A sur la platine 2. Très important, vous le savez, on met les deux morceaux au même BPM, donc 123, 123, c'est bon, je suis prêt à tester ma transition. Donc je recule dans le morceau et lorsque je vois C, j'appuie sur A. On essaye ? Donc là, par contre, on n'a pas fini. Attention, on n'a pas fini parce qu'on n'a pas encore découvert les autres points Q. Donc, vous allez me dire, ok, on a le A, on a le C. Qu'en est-il du B? Donc, le B, on va le mettre au moment où on sent que le morceau 2 veut être tout seul. Il y a toujours un moment où, là, les deux sons ne peuvent plus rester ensemble. Ici, voilà, on entend le choc, la confrontation des mélodies. Et donc le point B devient indispensable. On va reculer et on va essayer de comprendre à quel moment. Donc là, on avait bien repéré que les deux n'allaient pas ensemble à partir d'un moment. On va rechercher ce moment en reculant. On recule. Et en fait, c'était là. Au moment où on voit que les kicks reviennent, que l'énergie des deux morceaux est à son maximum. On le voit aussi sur le graphique du morceau. Et là, en fait, on va mettre ce point QB qui va nous dire transition finie, mais on va le mettre, bien sûr, sur le morceau 2, parce que le signal, il est clair, c'est « je veux être tout seul ». Donc, à ce moment B, on se retrouve avec le volume du 1 baissé, le volume du 2 au max. Voilà, c'était vraiment un plaisir de vous apprendre ces connaissances concernant cet outil indispensable que sont les Hot Q. J'espère que vous avez kiffé. Moi, c'est Anthony ou Ebony en tant que DJ et artiste. Suivez le Club Yao.